Paradisul pierdute este primul volum din seria romanescă Străbătând secolele, care va cuprinde 8 volume. Autorul Eric Emanuel Schmidt și-a propus să scrie numai puțin de 4.000 de pagini despre istoria umanității, de această dată văzută prin prisma legăturii omului cu natura, a relațiilor de dragoste, a progresului tehnologic sau a raportului cu divinitatea. Sunt teme pe care Eric Emanuel Schmidt le-a abordat de-a lungul timpului în romanele sale. În Paradisul pierdute, Noam, personajul veșnic tânăr, în vârstă de 8.000 de ani, este emblematic pentru istoria omenirii și a felului în care omul de-a lungul istoriei s-a raportat la dimensiunea tragică a vieții. Je pense que l'écriture de ce long roman m'a fait vraiment saisir la dimension tragique de nos existences. Un tragique qui n'arrête pas. On le voit bien en ce moment dans notre histoire mondiale. Une partie de l'Europe avait cru que l'histoire s'était arrêtée, qu'on était entré dans un univers de paix et d'équilibre. Et en fait, le tragique, évidemment, est toujours là et les conflits sont toujours là. On souhaite, c'est une tendance naturelle de l'être humain d'oublier le tragique et de se dire, et puis quand il se passe quelque chose de grave, de dire ça n'ira pas plus loin. Si, ça va toujours plus loin. Je pense que la vraie sagesse consiste à non pas supprimer le tragique, mais à arriver à vivre avec cette dimension de la tragédie humaine, avec le fait que l'homme finalement progresse techniquement, scientifiquement, mais pas moralement. Arriver à aimer la condition humaine avec toutes ces tensions, avec le fait que la bêtise l'emporte toujours sur l'intelligence, que la violence est forcément plus forte que le désir de paix. Arriver quand même à aimer l'humanité comme ça, c'est un sacré effort de pensée. J'ai toujours essayé de le faire dans ma vie et dans ce roman, je le fais encore plus. Donc voilà, c'est une drôle de confiance que ma confiance dans l'humanité. Ma confiance, c'est dans la possibilité de réagir au mal, pas de vouloir le bien. Vous l'avez écrit dorénavant, Dieu est exclu de l'Apocalypse, l'homme, il suffit qu'il se débrouille seul. Oui, je crois que c'est le propre du XXIe siècle. Jamais l'humanité n'a pensé ce que nous pensons. L'humanité se dit aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin? La planète est devenue minuscule. Elle est toute petite, on communique en un instant avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Les virus voyagent à la vitesse des supersoniques. Donc nous vivons vraiment avec une conscience du monde qui n'a jamais existé à aucune époque et avec peut-être la conscience que l'humanité est allée trop loin, que la boursouflure humaine est en train d'épuiser les ressources naturelles de la planète, est en train de détruire les espèces, autant de la faune que de la flore. Que le problème de l'énergie va se poser de façon accrue, qu'un jour peut-être sans doute le problème de l'alimentation par rapport à une population trop nombreuse va se poser. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est l'homme qui suffit à l'apocalypse. Avant, il y avait les dieux, il y avait Dieu, il y avait la nature. Maintenant, l'homme tout seul.